C'est parti. Donc bienvenue dans cette première vidéo où je vais vous parler de ce qui m'a décidé en fait à partir de la relation dans laquelle j'étais où il y avait de la violence conjugale. Je vais vous raconter un peu tout ce qui m'est passé par la tête à ce moment-là, ce qui a pu me faire peur en fait dans cette décision, ce qui a fait que j'ai tenu bon et les quelques clés en fait que je peux retirer de cette expérience et que je souhaite vous partager aujourd'hui. Alors, déjà, pour commencer, qu'est-ce qui a fait que j'ai pris la décision de partir à un moment ? Je dirais qu'il y a eu comme un déclic, en fait. C'était après un nouvel incident, en fait, qui, je pense, était plus grave, plus violent que ce qui s'était produit jusque-là. Et en fait, dans ma manière de réagir à cet incident, en fait, je pense que j'avais montré beaucoup plus de vulnérabilité comparé à avant où en fait j'arrivais à peu près à me défendre, etc., à aller me cacher, enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails trop sordides parce que ça me semble pas pertinent. Mais voilà, en fait là, la manière dont ça s'était produit, je sentais que c'était plus grave et que on avait passé un cap en fait dans la violence quoi, et ça n'allait faire que s'aggraver en fait, je pense. Et du coup ouais, je commençais à sentir que là ça allait pas sentir bon pour moi quoi, tout ça. Et les jours qui ont suivi cet incident, en fait, j'étais vraiment en batte, quoi. J'arrêtais pas de retourner le problème dans ma tête, quoi. Je me demandais, mais qu'est-ce qui s'est passé là ? Mais est-ce que c'est normal ce qui s'est passé ? Comment ça se fait ? Enfin, bref, je me posais plein de questions, quoi. Et ces questions-là, en fait, je me les ai déjà posées les précédentes fois, en fait, où il y avait eu des incidents de violence comme ça. Mais jusque-là, en fait, je passais un peu l'éponge parce que on avait une explication derrière et voilà, c'était la conclusion, c'était que ça se reproduirait plus, etc. Ce qui était complètement faux, mais voilà. Et en fait, là, je sentais que, non, clairement, non, le problème, il restait là, quoi. Enfin, là, clairement, c'était un peu inacceptable, en fait, ce qui s'était passé. Et j'arrivais pas à passer outre, quoi. Et d'autant plus que, en fait, c'est bête à dire, mais il m'avait vraiment fait mal, quoi, physiquement. Donc, la douleur ne passait pas, quoi. Et en fait, ça m'a fait un peu me rendre compte. Je me suis dit, mais oui, non, mais... Du coup, ça va être que comme ça, maintenant, je vais tout le temps avoir mal ici ou là, quoi, enfin, et c'est pas possible, quoi, enfin... Clairement, je commençais vraiment à sentir qu'il y avait quelque chose qui clochait, quoi, que c'était pas du tout normal. Et ouais, en fait, j'ai eu un espèce de sentiment de danger, en fait, que j'avais pas forcément... dont j'avais pas forcément pris conscience, en fait, jusque-là, quoi, même si je pense que je l'avais déjà senti, mais je l'avais pas entendu, quoi. Et du coup en fait ça faisait que là je commençais un peu à relier ce que je vivais à la violence conjugale en fait. Jusque là je pense que j'admettais pas trop en fait et j'avais pas conscience vraiment de ce que je vivais quoi. Et là avec cet incident là concrètement je faisais le lien quoi. Et ouais, c'était pas facile en fait d'admettre cette association, en fait, cette identification, mais factuellement c'était ça quoi. Alors, d'ailleurs, en parlant d'identification, je tiens à préciser que, moi je me considère pas comme une femme battue, en fait, vous m'entendrez pas trop dire ça, parce que je considère que c'est pas une identité en fait en soi. Je veux pas critiquer le terme, etc. Voilà, il est ce qu'il est, mais simplement pour moi, c'est pas une identité en fait, c'est quelque chose la violence conjugale, c'est quelque chose qui nous arrive, mais ça définit pas du tout qui on est quoi. Donc, voilà, tout ça en fait, ça a été une prise de conscience pour moi et de me dire que ouais non là en fait clairement là ce qui se passe c'est pas normal, ça va aller de mal en pis et en gros là t'as plus qu'une solution là, il faut que tu te barres là, vraiment je voyais pas comment faire autrement en fait. Je m'étais dit là, ouais non en fait si je reste c'est pas une solution quoi, ou en tout cas c'est la pire des solutions quoi si c'est ça. Donc il était plus question de faire chemin arrière quoi, et puis aussi ce qui m'a aidé un peu c'est que non seulement j'ai pensé à me protéger, mais aussi je cherchais quelque part à protéger mes proches quoi, parce que je ne voulais pas en fait leur faire voir le gâchis qu'allait devenir ma vie si je restais dans cette situation là quoi. Enfin, je pense qu'ils étaient déjà assez peinés en fait du peu qu'ils savaient ce que je pouvais vivre en fait avec mon conjoint, et comme là je sentais qu'il y avait une escalade, que ça allait aller vers du pire en fait, je voulais pas leur faire voir ça quoi, je voulais pas leur faire de la peine, je voulais pas les décevoir. Mais oui, donc pour revenir un petit peu sur ce qui s'est passé à ce moment-là, en fait, c'est que j'ai eu quelque part un instinct de survie, quoi, où clairement mon esprit m'a dit attention danger, quoi. Et je pense que ça, c'est utile que je revienne un peu dessus parce que je pense que en fait
Ce qui s'est passé là, à ce moment-là, c'est que j'ai réussi à identifier clairement la violence. Et du coup, ça me fait dire que peut-être il y a un truc utile. Si jamais on n'est pas très sûr en fait de ce qu'on vit, est-ce que c'est normal ou pas, je dirais que peut-être justement se poser cette question en fait, est-ce que ce que je vis me met en danger? Voilà, si jamais c'est pas, enfin moi c'est mon instinct qui m'a dit waouh attention danger, mais si jamais vous avez pas trop ce truc là, je pense que peut-être se poser la question, est-ce que ce que je vis me met en danger, c'est une bonne piste en fait déjà. Parce que, si la réponse est que oui, effectivement, ce que vous vivez vous met en danger, il faut partir, quoi. C'est terrible comme décision à prendre, mais voilà, quelque part, il est hors de question que vous vous mettiez en danger comme ça, quoi. Et d'ailleurs, pour revenir sur les violences, là je vais pas trop rentrer dans le détail parce que j'ai beaucoup d'autres choses à dire, mais je pense que je ferai une vidéo complète, vraiment dédiée que à ce que ce sont que les violences, mais parce qu'il y a tout un éventail en fait, et moi je connaissais pas tout en fait sur ce sujet, j'étais vraiment loin d'être une experte en la matière, quoi. C'est quelque chose que j'ai vraiment dû acquérir en fait par la suite. Donc voilà, je vais vous partager tout ça, mais plus tard. Bref, et donc voilà, est-ce que je suis en danger? Et aussi, donc ça, cette question du danger, peut-être qu'elle va être possible quand vraiment vous êtes dans une grosse crise de violence, etc. Mais il peut y avoir d'autres moments où ça va être plus insidieux, et donc là, je pense qu'une autre question aussi que vous pouvez vous poser, c'est clairement, est-ce que quand il y a un incident, une dispute, etc., est-ce que à l'issue de cet incident, est-ce que j'ai perdu quelque chose de moi-même? Quand je dis ça, ça peut être vraiment, ça peut être sur plein de choses en fait. Ça peut être si vous avez perdu quelque chose dans votre amour-propre, si vous avez perdu quelque chose de votre liberté, quelque chose peut-être de votre aptitude à penser par vous-même, etc. Moi, c'est un peu vraiment les trois trucs que je dirais qui ont été affectés en fait au fur et à mesure des incidents chez moi. Parce que vraiment, je pense qu'à chaque nouvelle dispute, à chaque nouvelle crise avec mon compagnon, en fait, plus ça allait, plus je sentais... pareil, c'était peut-être pas très conscient sur le moment, mais avec le recul, vraiment, je pense que je peux vraiment analyser le truc comme ça, où, en fait, à chaque incident, je perdais quelque chose, je perdais un morceau de moi, quoi, clairement. Et je sortais de plus en plus diminuée de chaque dispute, quoi. Donc je pense que si vous vous posez cette question-là aussi, ça peut vous aider à réaliser en fait ce qui se passe, quoi. Alors, par exemple, si, je sais pas, vous sortez boire un verre avec vos copines, et vous rentrez chez vous, et vous vous faites engueuler par votre mec, qui vous insulte, tout ça, enfin bref. Et le résultat de cette dispute, c'est que vous prenez la décision que dorénavant, en fait, vous sortirez plus boire de verre avec vos copines. Ça en fait c'est pas normal, quoi, c'est pas juste une dispute là, parce que en fait ce qui se passe c'est que vous renoncez à quelque chose de votre liberté pour essayer de calmer le jeu avec votre mec, quoi, et ça par exemple ça va être un exemple de violence, quoi. Mais donc une fois que cette décision elle est prise, on va commencer un peu à flipper quand même, parce que même si au quotidien on a l'habitude quelque part d'avoir peur de ce qu'on vit, etc. avec notre compagnon, là ça va être des nouvelles peurs en fait liées au changement, et du coup ça peut être un peu intimidant. Mais c'est pas grave en fait. La première peur, ça va être... je pense la peur du compagnon en fait. Moi en tout cas, c'était hyper dur à admettre, mais je pense maintenant que je peux le dire, c'est pas facile à le dire, mais je pense que si je suis honnête avec moi-même, je pense que vraiment j'avais peur de mon compagnon, quoi, et que clairement ça m'a fait un peu flipper dans ma décision. J'avais peur que si je partais, en fait, il allait s'en prendre à moi, et aussi quand quelque part j'ai un peu officialisé le truc, quoi, je recevais un peu des manifestations, on va dire, de chantage émotionnel, quoi, où non mais il faut que tu reviennes, je vais pas m'en sortir sans toi, là je fais dans le plus soft, mais voilà.
Ouais, en fait, c'est une peur du coup qui se joue sur 2 niveaux, quoi. D'un côté, c'est gare à toi si tu pars, et de l'autre, c'est reviens, je ne suis rien sans toi, quoi. Et en fait, vraiment, ce dont il faut se rendre compte, c'est que dans les 2 cas, c'est pas des déclarations d'amour, dans les 2 cas, c'est des menaces, en fait. N'écoutez pas cette voix-là, quoi. Parce que en fait, ça reste la peur de son conjoint, quoi. Et je pense que la seule manière de se sortir de cette peur de son conjoint, c'est de partir, en fait, c'est de s'en éloigner. Alors, il va y avoir une autre peur aussi, je pense, ça va être la peur du regard de l'autre, enfin des autres. Dans mon cas, en fait, dans ma relation, au moment où j'étais dans ma relation, je veux dire, je parlais pas vraiment, en fait, de ce que je vivais, ou à de très rares occasions, c'était compliqué pour moi d'en parler parce que je me disais c'est des problèmes de couple, ça regarde pas les autres, et aussi en fait j'avais un peu honte de ce qui se passait, quoi. Moi j'avais peur au moment de partir, donc, et que il allait falloir dire un peu ce qui se passait, quoi. En fait j'étais persuadée, j'étais persuadée vraiment que les gens n'allaient pas me comprendre et allaient rejeter la faute sur moi. Je m'étais fait un petit truc comme ça où en fait si je pars ils vont me dire mais non mais t'exagères, c'est lui qui a raison, c'est toi qui es en tort, tu comprends pas ce qui se passe, enfin voilà. Et j'avais vraiment peur comme ça de cette incompréhension, quoi, que j'allais éventuellement recevoir, quoi. En fait ça pareil, ça tient pas debout parce que je pense que tous ces a priori là que j'avais sur ce que les gens allaient pouvoir me dire, en fait c'était pas du tout rationnel, quoi. C'était pas basé sur du concret, c'était aussi un résultat d'un peu de tout ce que mon mec me mettait en tête, quoi, parce que il me culpabilisait beaucoup de ce qui se passait. Et du coup, je me disais, vu qu'il dit que c'est moi qui suis en tort, les autres aussi ils vont penser comme lui, quoi. C'était quelque part, c'était bête mais évident, quoi. Et ouais, c'est un peu comme... pour sortir un peu de ça, c'est un peu comme ce qu'on voit parfois quand on schématise les violences conjugales, où c'est l'homme qui dit c'est ta faute, c'est toi qui l'as cherché, etc. Voilà. Et en fait, ouais, c'est ça pour tout, quoi. Donc, moi, à la fin de ma relation, en fait, même avant de partir, en fait, je commençais un peu à me libérer, quoi, à parler de ce qui se passait, parce que je pense que vraiment, j'en avais trop gros sur... trop gros sur le cœur, quoi. Et ça sortait un peu tout seul, quoi. Et en fait, quand j'ai commencé à en parler, la seule réaction que j'ai eue, en fait, des autres, c'était de me dire mais Morgane, c'est pas normal ce qui se passe, quoi. Tu peux pas rester comme ça avec lui, il faut que tu le quittes et tout. Donc en fait, voilà, toutes les idées que je m'étais faites sur ce que les autres allaient pouvoir me dire et me faire porter une culpabilité, ça a pas tenu debout du tout, quoi. Et vraiment jamais personne m'a dit c'est de ta faute, franchement t'es vraiment mais une chieuse internationale, quoi, donc franchement moi je tire le chapeau à ton mec. Non, personne m'a jamais dit ça, quoi. Tout le monde m'a dit mais protège-toi, c'est pas normal et tout le monde m'a mis en garde, de la même manière que je mets en garde aujourd'hui maintenant les autres, quoi. Mais donc en fait cette peur des autres elle tient pas debout, quoi. Non. Il va y avoir une autre peur aussi là qui va être compliquée à gérer même dans le temps après, quoi. C'est en fait la peur d'être sans lui, dans le sens c'est une peur, je pense, qui est liée un peu à un état de dépendance, d'aliénation et d'isolation, en fait, dans lequel on se retrouve quand on est dans une relation de couple comme ça, où il y a de la violence conjugale. Parce que en fait on est un peu coupé du monde, en fait, quand on est dans un couple comme ça, donc vraiment le sortir du couple, ça peut faire peur, quoi. Ouais, en fait le couple c'est un peu devenu un cocon, quoi, qui est pourri à l'intérieur, mais bon on fait avec, quoi. Et du coup on a l'impression que si on sort de ce cocon, il va nous arriver des trucs, on a vraiment peur de l'extérieur, quoi. Dans mon cas, je sais pas du coup si c'est le cas de tout le monde, mais en fait je me sentais vraiment au fur et à mesure du temps, je sentais que à plusieurs niveaux j'étais plus vraiment moi-même, quoi, et
ouais, j'avais un peu perdu mes repères, j'avais plus trop mon discernement sur les choses, et aussi parce que dans ma relation, il y avait beaucoup de manipulation, il y avait énormément de mensonges qui, en plus, entre eux, se contredisaient. Donc en fait, ce qui fait que j'avais un rapport à la réalité et à la vérité qui était mais complètement flingué, quoi. Enfin, ouais, si je me promenais dans la rue, vous pouviez me dire ah là là, quel grand soleil alors qu'il faisait nuit noire, par exemple, et bah je l'aurais cru, quoi. Enfin, j'étais complètement jet-laguée de la réalité, quoi, quelque part. Et ça a mis du temps hein, à se remettre en place ce rapport à la réalité. Alors que je menais une vie tout à fait normale à côté de ça, hein. Voilà, je continuais à aller travailler et tout, mais bref, comme quoi. Pour revenir sur un peu cet état de lavage de cerveau, quoi, en fait, il faut comprendre qu'en fait, une femme qui est dans une relation où il y a de la violence conjugale, en fait, elle est dans un état d'esprit qui est proche de ce que peut vivre une personne qui est dans une secte, en fait. Dans le rapport au monde extérieur, etc. Ça peut paraître extrême comme comparaison, mais en fait, c'est pas si différent que ça, quoi, comme procédé psychologique. C'est ça, en fait, qui va expliquer que quand l'entourage de la jeune femme est au courant de ce qui se passe et que c'est pas normal, et lui dit « mais machine, quitte machin, ça va pas du tout ce qui se passe et tout », elle va pas écouter son entourage, en fait. Parce que en fait, comme elle est plus trop capable de penser par elle-même, elle a plus trop son discernement, en fait, on peut lui dire ce qu'on veut, mais comme ça vient pas de quelqu'un qui est dans le cocon, donc du conjoint, et elle peut pas l'entendre, en fait, vraiment. Donc ouais, sortir de tout ça, ça fait peur, parce qu'en fait, quand on sort du cocon, on va plus se sentir protégé, quoi, quelque part, on va se sentir vulnérable, alors que, bon, comme je disais, hein, le cocon, il est déjà pourri, on est déjà vulnérable à l'intérieur, mais bref. Donc ouais, il faut redécouvrir un peu le monde, quoi, quand on sort de ça, et c'est pas évident, ça met du temps, hein. Enfin, vraiment, moi, de mon expérience, ça a été assez long comme procédé. Enfin, je pense que j'ai pas encore complètement regagné tout mon confort dans le rapport au monde et tout, quoi. Mais j'y suis vraiment allée par petites étapes, hein. Je vous raconterai peut-être ça plus dans le détail une autre fois, mais ouais, faut y aller doucement, quoi. C'est pas une course, hein. L'idée c'est de faire bien, c'est pas de faire vite, quoi. Donc pour se guérir, je veux dire. Et va y avoir une autre peur là qui va être plus liée à du concret, ça va être la peur de pas s'en sortir après. Donc je pense que là c'est vraiment lié à la séparation en elle-même, quoi, où ce couple dans lequel on avait tant investi, etc., sur lequel on avait tellement d'espoir, etc., en fait faut arrêter tout et faut partir, quoi. Parce que je pars du principe que voilà, que je suis celle qui part, quoi. Mais après voilà, c'est pas limitatif, hein. Mais oui, du coup, il peut y avoir des peurs liées au concret, parce que il va falloir redémarrer tout ça à zéro, quoi, et sur le plan matériel, donc déménager, tout ça, ça va être des choses à gérer, et ça peut ne pas être évident, quoi, et facile pour tout le monde. Il peut y avoir beaucoup d'obstacles sur notre chemin, quoi. Par exemple, je sais pas, devoir louer son propre appartement, etc., alors qu'on le partageait jusque-là, peut-être que, on peut se dire, tiens, j'ai pas assez d'argent pour être toute seule, etc., trouver un logement, quoi. Je comprends ça, hein. Moi j'étais aussi dans ce cas-là, mais en fait, rien n'est impossible, quoi. On aura toujours du soutien autour de soi, là je parle pas que de l'argent, etc., mais de tous les obstacles qu'on pense insurmontables, en fait, ils ne le sont pas, quoi. Je pense que, ouais, il y aura l'entourage qui sera là pour nous aider, il y a le milieu associatif aussi qui est quand même assez actif, etc., pour aider les femmes dans cette transition de vie-là. Bref, je pense que vraiment on a la chance comme ça d'avoir énormément de ressources dans notre pays, etc., qui font qu'en fait, les obstacles vraiment ne sont pas infranchissables, quoi. Et aussi mais ça fait peur, hein, de redémarrer comme ça à zéro, mais en fait, ouais, non, le pire qui peut arriver, en fait, dans tout ça, c'est de rester, quoi, c'est pas de partir, quoi. Ok, ça fait peur un peu, l'inconnu, le changement et tout, mais le pire, si vous partez, le pire, il sera derrière vous, en fait. Donc, ouais, gardez ça en tête, et parce que je pense que, vraiment, je pense pas, en fait, que ça peut s'améliorer si jamais
si jamais il y a de la violence comme ça qui est installée dans un couple, je pense pas que ce soit possible de faire demi-tour là-dedans sans se séparer, en fait. Moi, je suis convaincue de ça, quoi. Et ouais, en fait, je pense que, de mon point de vue, je pense que la situation, elle est aussi grave que, par exemple, si y a un incendie dans votre maison, vous allez pas vous dire je reste parce que peut-être que je peux maîtriser le feu et tout. Non, si la baraque brûle, on court, on sort, on s'en va, on s'échappe de ça, quoi. Et en fait, pour moi, là, c'est un peu pareil, quoi. Ce qui se passe. Quand il y a un danger comme ça qui est imminent, on n'essaie pas de le maîtriser alors qu'on n'en a pas les pouvoirs, quoi, et on s'en va, quoi. Alors après, moi je dis ça de ma position de jeune femme qui n'a pas d'enfant, etc. Et donc pour moi, quelque part, de ce point de vue-là, c'était facile de partir, quoi. J'avais pas trop de contraintes, hormis de m'occuper de moi-même, quoi. Mais évidemment, pour les femmes qui ont des enfants, le cas de figure il va être complètement différent, quoi. Et du coup, ce que je dis n'est pas forcément juste pour ces situations-là, quoi. Donc ouais, en fait, tout ce que je peux dire est à prendre avec des pincettes, hein, vraiment. C'est pas un modèle absolu applicable à toutes les situations. Enfin, je sais bien que voilà, quand il y a des enfants en jeu, ça redistribue un peu les cartes de manière complètement différente, et du coup. Je pense pas pouvoir être du meilleur conseil, mais pour autant, je suis vraiment ouverte à avoir cette discussion, quoi, et à avoir des retours d'expérience, en fait, de femmes qui ont des enfants et qui ont affronté une situation comme ça, quoi, parce que j'aimerais vraiment pouvoir m'intéresser, en fait, à ce problème et comment on peut le solutionner, quoi, avec des enfants au milieu de tout ça, quoi, parce que le plus important, ça va être de les protéger, quoi. Donc quoi que vous fassiez, vous n'êtes pas une mauvaise mère, et personne peut vous dire que ce que vous faites est bien ou pas bien. Enfin, vous faites ce qui vous semble bien pour vous et vos enfants, quoi. C'est ça que je veux dire. Donc voilà, un peu les peurs qui vont être un peu flippantes, quoi, quand on prend cette décision de partir. Mais bon, voilà, faut tenir bon, parce que je pense que voilà, en fait, c'est pas ça reste des peurs, quoi, c'est pas des raisons de rester. Et ouais, aussi, du coup, je vais peut-être revenir un peu là-dessus, sur en fait les raisons de partir, au-delà du fait que ce soit violent et tout. Je pense que ouais, c'est important de se rendre compte que en fait, si on reste quelque part, on se laisse un peu détruire par tout ça, quoi. Enfin, moi je sais que dans ma relation, ce qui a fait que je suis pas partie plus tôt, c'est que en fait j'avais une impression de contrôle sur ce qui se passait. Je me disais non mais c'est bon, t'inquiète, je gère et tout. C'est bon, voilà, je suis une badass, c'est bon, je gère le truc et tout, pas de problème, j'ai besoin d'en parler à personne, je m'en sors toute seule, la tête haute et tout. Et en fait, c'est cool, hein, mais c'est complètement faux. Parce que, en fait, c'est aussi simple que ça. Si j'avais le contrôle sur la situation, il n'y aurait jamais eu de violence déjà de base, quoi. Et du coup, ouais, c'est bête parce que... Enfin, c'est bête. En fait, en pensant ça, du coup, je donnais mon énergie dans quelque chose qui était un peu une peine perdue, quoi. Et en fait, je me dis que, en fait, la vie, il y a quand même beaucoup de belles choses à faire dans la vie, quoi, et que... peut-être ça sert à rien aussi de s'entêter comme ça dans quelque chose qui n'ira jamais vers du mieux, quoi. Enfin, et en fait c'est aussi ça dont je me suis rendu compte, c'est que si on veut aider les autres, faut d'abord s'aider soi, quoi. On va pas pouvoir aider son prochain si on n'est pas capable de s'aider soi-même, quoi. Et aussi je pense qu'il faut se rendre compte, et ça va être dur, ça va faire mal, mais accrochez-vous, je pense qu'en fait il faut aussi remettre beaucoup en question l'amour de l'autre, et accepter l'idée que ce qu'il ressent pour nous, c'est pas de l'amour, quoi, en fait. Enfin, sa manière de vous aimer, elle est pas saine, quoi. Moi je m'étais rendu compte de ça sur la fin, enfin, quand on était en train de se séparer, quoi, j'avais mon conjoint qui me disait mais je t'aime, etc. Et je lui disais mais en fait j'en veux pas de ton amour, quoi. Enfin, ton amour il me pourrit la vie, quoi. Enfin, il me donne rien de bon dans ma vie, il m'apporte que des merdes, quoi. Donc en fait j'en veux pas de cet amour, quoi. Après bon, voilà, si on demande à votre conjoint ce qu'il ressent pour vous, évidemment qu'il va vous dire que c'est de l'amour, mais qu'il vous aime et tout, mais en fait non. Je pense, ce qui fait qu'un homme est violent, c'est que déjà il a beaucoup de problèmes personnels qui sont liés à son histoire, etc., à des troubles psychiques, peu importe, voilà.
Et du coup, en fait, quand il est dans une relation, il va, quelque part, il va transférer ses problèmes à lui sur la femme qu'il aime, enfin sur sa compagne. Il va y avoir comme ça un transfert, un effet de miroir, je sais pas trop comment expliquer ça, mais voilà, en fait, et ces problèmes qui sont en lui, qui le torturent, bah, il les transfère sur l'autre, et du coup, il a l'impression que c'est nous qui sommes la source de ces problèmes, mais non. Et donc c'est pour ça en fait que quand il y a une séparation du coup, bah il cherche à nous récupérer parce que en fait ce qui va se passer pour lui, je pense, c'est qu'il va se retrouver seul face à ses problèmes et donc ça va être compliqué à gérer quoi, et en fait c'est juste ça. Et tout ça, je le dis, je pense que c'est pas conscient de la part de l'homme, hein, pas nécessairement. Ça peut être vraiment caché quelque part au fond de lui et il a pas conscience de ce qui fait qu'il a ce comportement là, hein. Voilà. Donc ouais, en fait, bah, c'est pas de l'amour. Et alors ça va peut-être sembler évident pour beaucoup de monde, mais moi j'ai dû un peu utiliser cette opération-là en fait pour me faire comprendre tout ça aussi. J'ai transposé en me disant, voilà, je sais pas, prenez quelqu'un de votre entourage, en fait, un ami, quelqu'un de votre famille, etc., que vous aimez beaucoup, etc. Et en fait, bah, dites-vous, est-ce que cette personne que j'aime, mon meilleur ami, ma cousine, j'en sais rien, bref, cette personne que j'aime, est-ce que j'aurais envie d'agir avec elle comme mon conjoint agit avec moi sous couvert de m'aimer? Bah donc la réponse ça va être non, hein. Enfin, et donc bah c'est aussi simple que ça, c'est que bah, c'est pas de l'amour. Quand on décide de partir, donc on se dit qu'on va pas y arriver, tout ça, on peut manquer de courage, de force, etc. Enfin moi quand je suis partie, vraiment j'avais le moral dans les chaussettes, j'étais complètement épuisée, mais mentalement, je veux dire, c'était pas forcément une fatigue physique, mais je pense que j'endurais beaucoup de choses, etc. Et que comme j'ai un peu expliqué, bah, dans ma tête, c'était pas trop net, quoi, ce qu'il y avait dans ma tête, et ouais, ma santé mentale, clairement, elle était plus à flot, quoi. Donc ouais, je me sentais pas en super forme, quoi, on va dire ça comme ça. Et du coup, bah, on peut se décourager parce qu'on se dit non, mais là, vraiment, je suis fatiguée et clairement, là, j'ai pas la force d'entamer tout ce que ça va demander de cette séparation, etc. D'ailleurs, si vous vous sentez comme ça, comme je disais, pas bien, fatigué, etc. Allez voir un médecin, hein, un médecin généraliste, faites le point avec lui, etc. pour gérer tout ça, quoi, parce que ça peut avoir des formes graves, hein, donc prenez soin de votre santé, quoi. Cette impression comme ça qu'on n'a pas trop d'énergie, etc., en fait, et qu'on va pas pouvoir avoir de l'énergie pour la suite, qui va demander quand même une sacrée détermination, et bah pareil, je pense que ça tient pas debout non plus. Vous allez y arriver, parce que en fait, ce qui fait que on est comme ça, au plus bas, fatigué, le moral dans les chaussettes, etc. Ce qui fait ça, c'est que bah en fait, ce qu'on vit avec notre conjoint, ça nous pompe toute notre énergie, mais vraiment toute notre énergie, et que du coup, on a l'impression qu'il nous reste plus rien pour la suite, quoi. Bah, sauf qu'en fait, une fois que vous êtes parti, une fois que vous éloignez de ce conjoint qui est nocif pour vous, et bah votre énergie, elle va rester, vous allez la voir du coup, parce que quelque part votre conjoint il va plus être là pour vous piquer cette énergie, quoi. Du coup ouais, vous allez pouvoir continuer à avancer en fait, mais bon voilà, encore une fois, il faut s'éloigner de ce qui nous fait du mal, quoi, pour ça. Donc ouais, on a la force, tout ça, y a pas de souci, mais pour autant je veux pas donner l'impression que c'est du jour au lendemain. Ça va être quand même un processus très lent. Dans mon cas, c'était très lent, hein. Rendez-vous compte, moi, ça fait 3 ans en fait que je suis séparée de mon conjoint, quoi, et je travaille encore un peu dessus, quoi. Il reste plus grand chose de mes bobos, mais ça a été très long, quoi. Et ça va prendre du temps, mais ça ne peut aller que mieux, en fait. Et d'ailleurs, je précise, je vous disais que moi ça fait 3 ans que je règle cette histoire, et que voilà, je suis presque arrivée à la fin, je pense. Mais ça faisait pas hyper longtemps que j'étais dans cette relation, hein. Ma relation elle a duré 1 an et demi, 2 ans.
Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être dans la relation depuis des années pour avoir quelque part des séquelles, quoi. Enfin, parce que la violence psychologique, elle s'installe rapidement, et elle fait des dégâts très rapidement, quoi. Enfin, donc si vous vous sentez pas bien, même après une relation de quelques mois, c'est pas inquiétant, hein. C'est tout à fait légitime, quoi, c'est ça que je veux dire. Et ce qui va être aussi important de garder en tête dans tout ça, c'est que ce qui se passe là, c'est pas votre faute. Et du coup, ouais, quand on part, on peut avoir l'impression que le monde il s'écroule, mais en fait, non. Vous ne vous dites pas ça parce que, en fait, non. Quand vous partez, votre monde, vous décidez de le reconstruire parce que en fait, le monde il s'écroule quand votre conjoint il vous fait vraiment un cauchemar, quoi, c'est tout. Ça met longtemps à entendre, hein, c'est pas ma faute, mais vraiment, non. Enfin, jamais vous méritez ce que vous vivez de mal avec votre conjoint violent, quoi. Et d'ailleurs, enfin, vraiment, le cliché de la femme maso qui cherche ça, etc., machin, en fait, ça tient pas debout, mais jamais, quoi. Jamais. On n'est jamais responsable des violences qu'on subit, et voilà, clairement, si la loi, elle fait que les hommes violents sont condamnés, tout ça, c'est qu'il y a bien une raison, quoi, et que c'est pas normal de faire vivre ça à sa compagne, quoi, donc non, c'est pas de votre faute. Si la loi vous protège, c'est que vous êtes pas fautive, quoi. Enfin, c'est ça que je veux dire. Alors après, pareil, la question de la culpabilité, c'est très compliqué parce qu'en fait, la culpabilité, elle va se jouer sur plein de niveaux que j'ai vraiment un peu rapidement évoqué ici, quoi. Mais du coup, ouais, je vais revenir assez en détail sur la culpabilité. Je pense que je ferai une vidéo uniquement là-dessus. Ouais, pour conclure cette vidéo, parce qu'il va être temps de la conclure quand même, je dirais que, en fait, n'ayez pas de doute sur le fait que vous allez y arriver, quoi. Enfin, je sais que vous allez peut-être pas adhérer à ce que je dis, dans cette vidéo tout le temps et tout, mais en fait, vous pouvez que réussir, quoi, vraiment, partir, c'est s'en sortir, enfin, c'est bête à dire, mais ouais. Et ouais, en fait, moi, j'ai compris ça aussi, que, en fait, mon conjoint, il était un peu dans une logique de destruction, quoi, en fait, je me suis rendu compte que moi, j'étais pas comme ça, quoi, enfin, j'étais pas du tout dans cette approche de destruction, et que moi, dans ma vie, je voulais construire, quoi, donc, ouais, on n'était pas d'accord, on n'allait pas dans la même direction, quoi, donc, d'autant plus, il fallait que je parte, quoi, et du coup, alors, une fois qu'on est parti, ça va être compliqué, hein, je vais revenir en détail là-dessus, mais, parce qu'on a l'impression qu'on a besoin de lui pour vivre, etc. Mais encore une fois, ça tient pas debout, quoi, parce que imaginez-vous en fait comment il se nourrit de vous, quoi, comment il vous pompe votre énergie et tout, c'est quand même que vous avez une richesse intérieure, grande, quoi, et donc cette richesse intérieure, vous allez la retrouver pour vous-même et pour vous faire du bien, autour de vous. Donc en fait, vous allez retrouver des bonnes choses de vous, en fait, en partant. Et c'est quand même sacrément positif, quoi. Et ouais, faut reconstruire ses repères. Alors comme je vous disais, moi j'avais un peu la chance, c'est que j'avais quand même la structure du travail. J'avais mon travail fixe, j'avais une super équipe, mon travail c'était vraiment un travail passion, quoi. Donc ça m'a vraiment aidé à garder le cap. Et ouais, aussi ce qui a fait beaucoup pour m'aider, quoi, c'est que en fait je me suis sentie entourée, quoi. Et vraiment, mon entourage était hyper bienveillant. Enfin, j'étais un petit bébé choyé, quoi. Enfin, on prenait soin de moi et tout. J'étais pas infantilisée, mais dans le sens où vraiment, en fait, tout l'amour que j'étais pas capable de me porter, etc., mon entourage me le donnait comme ça, et ça m'a aidé aussi un peu à faire repartir la machine, quoi. Ouais, vraiment... parce que quelque part c'est une renaissance, hein, donc en fait, moi voilà, quand je suis partie, en fait, donc j'ai pris cette décision de partir, etc., je m'y suis tenue, c'était pas facile, mais je l'ai fait, et en fait, quand j'ai pris cette décision, je me suis dit, ok, maintenant, en fait, je pensais pas vraiment à ce que j'allais faire dans l'avenir, même dans le présent, à part survivre, voilà, quoi. J'avais vraiment pas de perspective comme ça, optimiste ou quoi que ce soit, j'étais juste, ok, je me suis sauvée, voilà, point bas, et en fait j'avais vraiment pas trop d'espoir sur
ce qu'allait devenir ma vie, quoi. Je m'étais dit, ok, je me suis sortie d'un truc, mais en fait, je pensais que, quelque part, ma vie, elle était un peu derrière moi, quoi. Ok, je m'étais sauvée, mais le pire était derrière moi, mais le meilleur aussi, quoi. Et en fait, et les gens me disaient, mais Morgane, t'es jeune, etc., tu verras, il peut t'arriver encore des choses extraordinaires et tout, quoi. Et j'y croyais pas du tout, quoi, mais vraiment pas du tout. En fait, si, les gens, ils avaient raison, et c'était moi qui avais tort. Enfin, si on m'avait dit à ce moment-là que ma vie, elle serait telle qu'elle est maintenant, jamais j'aurais cru, quoi. Vraiment, c'est un réel accomplissement, ouais, du coup, en fait, maintenant, j'ai un peu changé de postulat, quoi, en fait, je me dis, ouais, le meilleur est à venir, quoi, donc c'est aussi ça que je veux vous faire passer, quoi, surtout, c'est que baissez pas les bras, parce que, vraiment, vous avez pas idée de toutes les belles choses qui peuvent vous arriver par la suite, quoi, donc prenez vraiment tout le bon autour de vous, dégagez le mauvais, cette relation, etc., et ne gardez que le bon, et ça va aller, quoi, vraiment, ça va aller. Vous êtes pas du tout obligé d'adhérer à tout ce que je dis, hein, dans la vidéo, je sais que, tout ce que je dis là, maintenant, moi, ça m'a pris beaucoup de temps d'adhérer à tout ça, donc prenez ce que vous pouvez prendre aujourd'hui et ce sera déjà bien. Bon, je vais m'arrêter là. Je pense que... Ouais, la prochaine fois, je sais pas trop de quoi je parlerai. Peut-être que je reviendrai sur les violences. Enfin, je sais pas, bref, de toute façon, j'ai plein d'idées de choses à vous dire, etc. Donc on va suivre tout ça. J'espère en tout cas que vous avez compris ce que j'ai voulu dire, que vous n'êtes pas forcément obligé d'être ultra d'accord avec tout, mais j'espère quand même que si vous pouvez dégager juste même une idée qui peut vous être utile, j'aurais déjà gagné mon pari, quoi. Bon, alors du coup, puisqu'on est sur YouTube, si vous pouvez m'aider à avoir de la visibilité, vous pouvez vous abonner, liker les vidéos, et puis surtout partager, quoi, parce que je pense que en fait, on n'a pas idée toujours de qui dans notre entourage peut être concerné par ces situations-là, donc c'est vraiment en partageant que peut-être ça va libérer la parole de gens autour de vous, etc. Donc, et je vous remercie du coup si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je sais pas du tout combien de temps elle va durer, mais à mon avis ça va être un sacré morceau. Donc merci de m'avoir accordé votre attention pendant tout ce temps, et puis à très vite.